Avez-vous déjà imaginé le sel, quelque chose de si commun dans nos cuisines, comme un puissant outil spirituel? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons révéler des secrets fascinants sur la façon dont ce minéral simple n'est pas seulement vital pour notre santé, mais joue également un rôle profond dans les pratiques spirituelles et bibliques. De la conservation des aliments aux rituels sacrés et aux batailles spirituelles, le sel transcende son utilisation culinaire pour devenir un symbole de purification, de protection et de bénédiction divine. Plongeons un peu plus profondément dans la réflexion sur le but divin du sel, un thème qui nous invite à explorer les couches les plus profondes de la création et le dessein intentionnel derrière tout ce qui existe. Imaginez un instant que chaque élément que nous rencontrons dans la nature, des vastes océans jusqu'au plus minuscule grain de sel, a été méticuleusement planifié et positionné par le Créateur. Cette idée nous amène à considérer le sel, non seulement comme un composant essentiel à notre survie physique, mais aussi comme une substance imprégnée d'une signification spirituelle profonde. Dans le récit biblique et dans diverses traditions à travers le monde, le sel est plus qu'un simple condiment ou conservateur. Il est vu comme un élément sacré, un symbole de purification, de préservation et d'engagement éternel. Par exemple, dans l'Ancien Testament, Dieu ordonne que le sel soit utilisé dans les offrandes présentées au temple, représentant l'alliance éternelle entre lui et le peuple d'Israël. Cette pratique n'était pas arbitraire. Par l'utilisation du sel, Dieu enseignait des valeurs telles que la permanence, la loyauté et la pureté nécessaires à la vie en communion avec le divin. Cette perspective nous invite à réfléchir sur la manière dont les éléments simples de la création ont des rôles complexes et intentionnels. Le sel, présent depuis les débuts du temps, est mentionné à plusieurs reprises dans les Écritures comme une substance d'une grande importance. Il ne fait pas seulement ressortir la saveur des aliments, mais agit également comme un conservateur, empêchant la dégradation. Spirituellement, cette caractéristique de préservation du sel symbolise la préservation de l'alliance de Dieu avec son peuple, une promesse qui ne se corrompra pas avec le temps. En réfléchissant à ces significations, nous commençons à voir le monde naturel d'une manière différente. Ce ne sont pas seulement des ressources à utiliser, mais chaque partie de la création reflète un aspect du caractère de Dieu et de son plan pour l'humanité. En comprenant le but divin du sel, nous sommes encouragés à penser à la manière dont chaque partie de nos propres vies peut être imprégnée d'intention et de signification. Cela nous pousse à vivre de manière plus consciente, en reconnaissant que, tout comme le sel, nous avons été placés sur Terre pour une raison spécifique. Quand nous réfléchissons au sel sous une perspective théologique plus large, nous réalisons que ce minéral commun porte en lui une profonde autorité et un pouvoir directement attribués par Dieu. Cette autorité n'est pas seulement fonctionnelle, mais profondément symbolique, reflétant la capacité de Dieu à imprégner chaque aspect de la création d'un but significatif et divin. L'autorité accordée au sel pour préserver et purifier a des implications tant dans le monde physique que spirituel, et est un témoignage de l'intention et de la souveraineté de Dieu dans chaque détail de la vie. Dans le domaine physique, le pouvoir de préservation du sel est évident dans sa capacité à maintenir les aliments comestibles pendant de longues périodes, une propriété vitale avant l'invention de la réfrigération. Cet aspect pratique, cependant, transcende la simple fonctionnalité. Il reflète l'autorité divine sur la vie et la mort, sur la corruption et la conservation. En préservant la nourriture, le sel empêche les forces de décomposition naturelle de dégrader ce qui est essentiel à la vie humaine, agissant comme un gardien de la santé et de la durabilité. Spirituellement, la capacité du sel à purifier va au-delà de son action antimicrobienne. Dans les rituels religieux, le sel est souvent utilisé pour symboliser la purification spirituelle. Cette action reflète une purification plus profonde, l'élimination des impuretés spirituelles qui peuvent contaminer l'âme. Ici, le sel devient un outil pour la restauration de la pureté originelle, un symbole de la manière dont Dieu nettoie et renouvelle les cœurs et les esprits, préparant les fidèles à une communion plus intime avec le divin. Cette dualité du sel, opérant à la fois dans le physique et le spirituel, est un exemple parfait de la manière dont Dieu utilise le monde matériel pour exprimer des vérités spirituelles profondes. En imprégnant le sel de ses capacités, Dieu ne fournit pas seulement aux êtres humains une ressource essentielle pour la survie physique, mais enseigne également des leçons vitales sur la durabilité, la pureté et le renouveau. Chaque grain de sel, par conséquent, porte en lui une part de la sagesse divine, un rappel constant que la création de Dieu est profondément imprégnée de but et de signification. Considérer le sel de cette manière
élargit notre compréhension de l'univers comme un royaume où le sacré et le profane s'entrelacent. Il n'existe pas de séparation rigide entre ce qui est matériel et ce qui est spirituel. Au contraire, Dieu a tissé un but et une présence à tous les niveaux de la création. Le sel, dans sa simplicité, est un emblème puissant de cette réalité intégrée. Il nous enseigne l'ordre et le maintien de la vie, la nécessité de la propreté et du renouveau, et la proximité de Dieu qui imprègne tout ce qui nous entoure. Cette compréhension n'enrichit pas seulement notre appréciation de la création, mais élève également notre sens de la responsabilité et de la révérence. Savoir que même les éléments les plus courants, comme le sel, sont dotés d'une si grande signification, nous invite à regarder le monde qui nous entoure avec des yeux renouvelés, cherchant à trouver dans chaque partie de la création une réflexion du divin. Ainsi, la théologie du sel devient un portail par lequel nous pouvons accéder à une compréhension plus profonde de la présence et du pouvoir de Dieu dans le monde, nous encourageant à vivre de manière plus consciente et connectée à la spiritualité qui imprègne notre existence. L'utilisation du sel, tant dans les pratiques quotidiennes que dans les rituels religieux, porte une profondeur spirituelle et symbolique qui transcende ses applications les plus mondaines. Historiquement, ce minéral n'a pas seulement servi de conservateur essentiel pour les aliments, mais a également émergé comme un composant vital dans diverses dimensions de la vie spirituelle, symbolisant la purification, la protection et la perpétuation des croyances sacrées. Dans la tradition biblique, le sel est souvent mis en avant non seulement pour ses propriétés physiques, mais aussi pour sa signification spirituelle profonde. Par exemple, dans les rituels de purification, le sel est utilisé pour nettoyer et consacrer des personnes et des lieux, les préparant au service divin. Cette pratique est enracinée dans la croyance que le sel possède la capacité d'éloigner la corruption et l'impureté, non seulement au sens physique, mais aussi sur un plan spirituel. Il est perçu comme un agent de sainteté, capable de transformer un espace ordinaire en un lieu digne de la rencontre avec le sacré. Au-delà de son rôle de purificateur, le sel sert également de métaphore puissante pour les qualités spirituelles désirables que les fidèles sont encouragés à cultiver, telles que l'influence et la préservation de la foi. Dans le contexte chrétien, la référence de Jésus à ses disciples comme le sel de la terre dans le Sermon sur la montagne résonne comme un appel à maintenir et à promouvoir les valeurs du royaume de Dieu sur terre. Tout comme le sel empêche les aliments de se détériorer, les disciples de Christ sont appelés à lutter contre la décadence morale et spirituelle de la société, en préservant l'intégrité et la vitalité du message évangélique. Ce symbolisme du sel est multifacette et imprègne diverses couches d'interprétation et d'application. Dans les rituels religieux, sa présence réitère souvent l'alliance entre Dieu et son peuple, évoquant des thèmes de fidélité éternelle et d'immutabilité divine. L'utilisation du sel dans les rituels peut être vue comme une expression tangible de la foi inébranlable et de la communion continue avec le divin, réaffirmant l'engagement des fidèles à mener une vie de sainteté et de dévouement à Dieu. La richesse symbolique du sel s'étend également à sa capacité à agir comme un rappel constant des responsabilités spirituelles des croyants. À travers son utilisation dans les pratiques dévotionnelles, les pratiquants sont appelés à réfléchir sur la pureté de leur propre vie et sur la manière dont ils peuvent influencer positivement le monde qui les entoure. Ainsi, le sel n'enrichit pas seulement physiquement, il enrichit aussi spirituellement, servant de catalyseur pour la réflexion et pour l'approfondissement de la vie spirituelle. Dans le contexte de la communauté de foi, la présence du sel dans les rituels et les célébrations aide à renforcer les liens communautaires, servant de symbole de la solidarité et du partage d'une vie spirituelle commune. Il contribue à tisser un réseau de relations interpersonnelles qui sont, à la fois, renforcées et purifiées par son usage, reflétant l'interconnexion entre le bien-être spirituel individuel et communautaire. Ainsi, en considérant le rôle du sel dans la religion et la spiritualité, nous sommes invités à aller au-delà de son utilité pratique, le reconnaissant comme un lien qui connecte le physique au spirituel, le temporel à l'éternel. Le sel, dans son essence, est un pont entre le quotidien et le divin, entre l'humain et le sacré, soulignant que même les aspects les plus basiques de l'existence peuvent porter une charge spirituelle profonde et significative. En intégrant le sel dans les pratiques religieuses et en méditant sur sa signification spirituelle, les fidèles sont continuellement inspirés à vivre de manière plus consciente et sacrée, profondément enracinés dans la riche tradition spirituelle que le sel symbolise. Le sel, tout au long de l'histoire,
a joué un rôle multifonctionnel, non seulement comme un essentiel culinaire, mais aussi comme une monnaie précieuse et une métaphore puissante dans les contextes théologiques et sociaux. Son importance transcende la simple fonctionnalité, s'insérant profondément dans les structures économiques et symboliques des anciennes civilisations, et même dans les enseignements de Jésus, ce qui illustre sa pertinence durable et son sens profond. Dans les temps anciens, particulièrement avant le développement de systèmes monétaires complexes, le sel était souvent utilisé comme une forme de monnaie. Cela était particulièrement vrai dans les régions où le sel était rare, mais essentiel pour la conservation des aliments et le maintien de la santé humaine. La valeur intrinsèque du sel découlait de son utilité vitale. Il était une ressource indispensable pour la préservation de la viande et d'autres denrées périssables, permettant le stockage des aliments pendant les saisons difficiles ou pour de longs voyages. En raison de cette nécessité, le sel est devenu une marchandise de grande valeur, utilisée pour échanger contre d'autres biens et services. Dans certaines cultures, les travailleurs étaient même payés en sel, d'où l'origine du mot salaire. Au-delà de son utilité comme monnaie, le sel sert également de métaphore riche dans les enseignements de Jésus. Dans les évangiles, par exemple, Jésus dit à ses disciples « Vous êtes le sel de la terre ». Cette métaphore n'a pas été choisie au hasard. Le sel, à cette époque, était un symbole de durabilité, de valeur et d'essentialité. En comparant ses disciples au sel, Jésus soulignait leur importance dans le monde, suggérant que, tout comme le sel conserve et améliore la saveur des aliments, les disciples de Christ sont appelés à préserver ce qui est bon dans le monde et à améliorer la vie autour d'eux en diffusant l'Évangile. Cet usage métaphorique du sel par Jésus suggère également une mission d'influence et d'impact dans le monde. Le sel, même en petite quantité, transforme le goût d'un aliment entier. De la même manière, les chrétiens, même minoritaires, peuvent exercer une influence significative sur la culture et les pratiques sociales en vivant selon les principes de l'Évangile. De plus, le sel ne peut perdre sa salinité sans perdre son essence. De même, Jésus instruisait ses disciples à rester fidèles à leurs valeurs et à leurs enseignements, sans se corrompre ni se diluer dans le monde séculier. Ainsi, le sel en tant que monnaie et métaphore révèle la profondeur de sa valeur non seulement économique, mais aussi spirituelle et sociale. Ces dimensions du sel, en tant qu'élément d'échange précieux et symbole d'influence et de préservation, renforcent l'idée que des objets ordinaires peuvent avoir des significations extraordinaires. Ils rappellent également aux croyants la responsabilité qu'ils ont d'influencer positivement le monde en restant purs et engagés envers les idéaux les plus élevés de leur foi. Ainsi, le sel continue d'être un symbole puissant et multifacette, enraciné à la fois dans l'histoire matérielle et dans la pensée spirituelle. La relation du sel avec le spirituel est complexe et riche, marquée à la fois par son usage bénéfique dans les rituels de purification et de bénédiction et, malheureusement, par des malentendus qui l'associent à des pratiques malveillantes. Ce contraste révèle non seulement la profondeur symbolique du sel, mais aussi comment quelque chose d'intrinsèquement bon peut être mal interprété ou mal utilisé sous des influences négatives. Au cœur de cette dichotomie se trouve la vérité que le sel, comme tout élément créé par Dieu, possède des propriétés qui, lorsqu'elles sont utilisées correctement, s'alignent sur les objectifs divins de purification, de protection et de préservation de la vie et de la sainteté. Cependant, au fil de l'histoire et dans diverses cultures, le sel a également été associé à des rituels visant à l'opposé de ces objectifs bienveillants. Dans certaines pratiques occultes ou de sorcellerie, par exemple, le sel est utilisé comme un moyen de lancer des malédictions ou de créer des barrières spirituelles négatives, ce qui semble contredire directement son rôle biblique et symbolique d'agent purificateur et conservateur. Cette utilisation négative du sel est ce que de nombreux théologiens et érudits religieux identifient comme une déviation ou une distorsion délibérée de la vérité, perpétrée par des forces malveillantes cherchant à confondre et désorienter les croyants. These forces, connues dans de nombreuses traditions religieuses comme l'ennemi ou l'adversaire, utilisent des tactiques de désinformation pour subvertir la compréhension humaine des dons de la création. L'objectif de ces tactiques est d'obscurcir la véritable nature des choses, en promouvant le chaos spirituel et le désordre moral. Ce phénomène n'est pas exclusif au sel. De nombreux autres éléments et symboles spirituels sont souvent mal interprétés ou utilisés de manière inappropriée. Cependant, la question du sel est particulièrement illustrative car elle montre comment un symbole de grande pureté et de valeur peut être transformé en un instrument de pratique négative. Cela sert de rappel crucial aux fidèles de toute religion qu'une vigilance et un discernement sont nécessaires lorsqu'il s'agit de tout aspect de la spiritualité.
Pour les chrétiens, en particulier, comprendre et enseigner la véritable signification du sel est vital pour maintenir l'intégrité de leurs pratiques religieuses. Ils sont appelés à réexaminer les Écritures et les traditions pour réaffirmer l'usage du sel comme élément de bénédiction et de purification. L'orientation sur l'utilisation correcte du sel dans les rituels et la vie quotidienne doit être claire et fondée sur la théologie, rejetant toute association qui ne s'aligne pas avec les enseignements bibliques. De plus, une discussion ouverte sur les malentendus entourant le sel peut être une opportunité pour un apprentissage plus approfondi. En explorant comment et pourquoi certaines pratiques s'écartent du droit chemin, les croyants peuvent renforcer leur foi et leur compréhension des manières dont l'ennemi opère. Cette prise de conscience est essentielle non seulement pour la pratique religieuse personnelle, mais aussi pour l'éducation et la formation spirituelle au sein des communautés. Ainsi, le défi auquel les croyants sont confrontés n'est pas seulement de rejeter les usages incorrects du sel, mais aussi de redécouvrir et revitaliser sa signification en tant que symbole de tout ce qui est pur et préservateur de la vie, tel que Dieu l'a voulu. Cela nécessite un engagement continu envers l'étude, la prière et la pratique consciente, assurant que le sel continue à servir de rappel de la grâce de Dieu, plutôt que de devenir un point de confusion ou de conflit. L'utilisation du sel dans les pratiques religieuses offre une perspective fascinante sur la façon dont les éléments matériels, souvent considérés comme ordinaires ou banals, peuvent acquérir une signification spirituelle profonde et être intégrés dans des rituels sacrés. Cet usage ne souligne pas seulement la connexion entre le monde physique et le spirituel, mais renforce également la foi et l'obéissance à Dieu, montrant comment la dévotion et la conscience dans la pratique religieuse peuvent transformer le quotidien. Dans de nombreuses traditions religieuses, le sel est bien plus qu'un simple condiment. C'est un élément sacré, utilisé dans divers rituels pour symboliser la purification, la protection et la présence éternelle de Dieu. Dans le contexte chrétien, par exemple, le sel est utilisé lors de cérémonies telles que le baptême, où il symbolise la purification spirituelle et le renouveau de la vie que le nouveau croyant trouve en Christ. En plaçant du sel sur la langue du baptisé, l'Église incarne activement la doctrine selon laquelle chacun est appelé à être le sel de la terre, c'est-à-dire des agents de conservation de la foi et de la moralité dans un monde souvent enclin à la corruption. En plus de son rôle dans des cérémonies spécifiques, le sel est également utilisé pour consacrer et purifier des lieux de culte. Répandre du sel dans un nouveau temple ou sur un autel est une pratique ancienne visant à sanctifier l'endroit, le préparant comme un espace sacré pour les rencontres divines. Ce rituel souligne la croyance que, par la bénédiction des espaces physiques, les fidèles peuvent créer un environnement propice à la manifestation de la grâce de Dieu. En dehors des contextes liturgiques, de nombreux croyants intègrent le sel dans leur pratique de foi quotidienne comme moyen de maintenir une connexion constante avec les principes religieux. Utiliser le sel dans les prières matinales ou comme partie de méditation quotidienne sert de rappel physique de la nécessité de purification continue et de protection spirituelle. Ces pratiques suggèrent que chaque acte de foi, aussi petit soit-il, est significatif dans le parcours spirituel d'un individu. L'intégration du sel dans les pratiques de foi quotidiennes enseigne également aux croyants l'importance de la sainteté dans la vie de tous les jours. En utilisant le sel pour purifier un espace de prière ou pour commencer la journée par un rituel de purification, les fidèles réaffirment leur engagement à vivre une vie qui reflète les qualités du sel, préserver ce qui est bon et purifier ce qui est corrompu. Ces actions quotidiennes renforcent la connexion entre la vie quotidienne et la pratique religieuse, démontrant que la sainteté ne se limite pas au temple, mais imprègne tous les aspects de la vie. De plus, l'utilisation consciente du sel en tant qu'élément sacré reflète une compréhension plus large selon laquelle tous les aspects de la création ont le potentiel de révéler la divinité et de servir des objectifs spirituels. Cela réitère l'idée que le divin peut être trouvé dans l'ordinaire, et que les objets et actions les plus simples peuvent avoir des implications spirituelles profondes s'ils sont abordés avec révérence et intention. Ainsi, l'utilisation du sel dans les pratiques religieuses n'est pas seulement une question de tradition ou de rituel. C'est une expression profonde de la croyance que le matériel et le spirituel sont intrinsèquement liés. Chaque grain de sel, utilisé dans un contexte sacré, porte avec lui la promesse de purification, de protection et de présence divine, réaffirmant la foi des croyants et les guidant dans leur obéissance continue à Dieu. Ce petit, mais puissant, élément devient un symbole du parcours spirituel lui-même, un parcours de purification constante, de préservation et de célébration du sacré au quotidien.
Dans la pratique spirituelle et religieuse, le sel est souvent élevé de son statut ordinaire de condiment pour devenir un outil puissant de protection et d'expression de la souveraineté divine. Cet usage multifacette du sel ne reflète pas seulement la capacité de transformation des éléments naturels sous la volonté de Dieu, mais souligne aussi l'importance d'aborder de telles pratiques avec révérence et intention délibérée. Explorons plus en profondeur comment le sel est intégré dans la vie spirituelle des croyants, en mettant l'accent non seulement sur son rôle défensif contre les forces du mal, mais aussi comme symbole de la présence et de l'autorité de Dieu. Historiquement, le sel a été utilisé dans diverses cultures et traditions religieuses comme moyen de purification et de protection. Répandre du sel autour de la maison ou dans un lieu de culte est courant pour créer un espace sacré exempt d'influences négatives. Cette pratique repose sur la croyance ancienne que le sel possède des propriétés capables de repousser les esprits malveillants et de purifier l'environnement des énergies négatives. L'application du sel est donc perçue comme une barrière physique et spirituelle qui protège non seulement l'espace physique, mais aussi les personnes qui y vivent ou le visitent. En plus de sa fonction protectrice, le sel est profondément symbolique dans l'expression de la souveraineté de Dieu. En utilisant le sel dans les rituels et les pratiques quotidiennes, les croyants reconnaissent que cet élément, créé par Dieu, possède une fonction sacrée qui transcende ses applications mondaines. Le sel devient un rappel de la présence continue de Dieu et de sa gouvernance sur toutes les choses créées. Lorsque les fidèles utilisent le sel, ils ne se contentent pas d'accomplir un acte rituel. Ils déclarent leur foi en la suprématie et la providence de Dieu. Cet usage du sel requiert une approche respectueuse et consciente. Il ne s'agit pas simplement de répandre du sel de manière indiscriminée, mais de comprendre chaque geste comme une affirmation de foi. Les croyants sont encouragés à utiliser le sel tout en méditant sur sa signification plus profonde, en priant et en réfléchissant sur la protection de Dieu et sur son autorité ultime sur le mal. Chaque application de sel est une prière physique, un acte de consécration qui réaffirme la conviction du croyant dans l'ordre divin des choses. De plus, en utilisant le sel comme un instrument spirituel, les croyants sont rappelés de la nécessité constante de purification spirituelle dans leur propre vie. Tout comme le sel purifie et protège les espaces physiques, il sert également de métaphore pour la purification intérieure que chaque fidèle de Dieu doit rechercher. Cet aspect de l'usage du sel renforce l'idée que la protection spirituelle est à la fois une responsabilité personnelle et divine, un processus continu de renouvellement et de redédicace à la vie que Dieu désire pour ses fidèles. L'intégration soigneuse et réfléchie du sel dans les pratiques de foi n'est donc pas seulement un moyen de défense spirituelle, c'est aussi une manière de cultiver la présence de Dieu dans la vie quotidienne. Elle enseigne aux croyants à valoriser chaque élément de la création comme un don divin, rempli de signification spirituelle, et à vivre en harmonie avec les desseins divins. En agissant ainsi, les fidèles ne protègent pas seulement eux-mêmes et leurs espaces, mais ils cultivent également une relation plus profonde et plus riche avec le divin, marquée par un respect révérencieux et un engagement actif envers la vie spirituelle. Alors que nous concluons notre exploration sur la signification et l'utilisation spirituelle du sel, nous espérons que cette vidéo a illuminé non seulement l'importance de cet élément si commun dans nos vies quotidiennes, mais aussi la profondeur de sa connexion avec notre foi et nos pratiques spirituelles. Le sel, un simple minéral, porte en lui une richesse de signification et d'usage qui peuvent enrichir notre compréhension de la présence et de la souveraineté de Dieu dans notre monde. Si vous avez découvert de nouvelles perspectives ou des idées à travers cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de savoir comment vous utilisez le sel dans vos propres pratiques spirituelles ou toute autre pensée que cette vidéo a pu inspirer. N'oubliez pas de laisser un like si vous avez apprécié notre contenu et pensez qu'il pourrait être bénéfique pour d'autres personnes dans leur parcours spirituel. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer nos prochaines vidéos qui explorent d'autres aspects fascinants de la théologie et de la pratique spirituelle. Merci d'avoir regardé et que votre chemin de foi soit toujours enrichi et protégé, tout comme les espaces que le sel purifie et consacre.